Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième jour ici au CIMI depuis le stand Business Immo du premier étage. Au menu de ce deuxième JT, un reportage sur l'urgence climatique et notre chiffre du jour. On se retrouve juste après. Mettre la nature en ville, c'est un enjeu fort. Je reconnais qu'on en a tous grandement conscience, mais qu'on a une vraie difficulté à le mettre en œuvre. Pour moi, ça passe par un enjeu majeur, notamment qui est industriel en France, qui nécessite de réinventer la filière bois. Il se trouve qu'on est un des pays où on a une chance unique, on dispose de massifs forestiers très très importants, mais qui sont finalement mal exploités. Quand on veut mettre du bois et construire bois, on aille aujourd'hui chercher ce bois en Autriche, dans les pays nordiques ou en Allemagne, et que finalement notre filière bois, elle n'existe plus. Elle a été complètement démantelée dans les années 70-80. C'est vraiment quelque chose d'assez tragique qu'il faut participer et reconstruire. Je pense qu'on est déjà passé aux actes. En réalité, si on regarde les villes et les différentes métropoles, mettent en place à la fois une planification dans les SCOT, les plans locaux d'urbanisme, qui traitent de ces questions, notamment de trames vertes et bleues, et puis beaucoup de projets également, au-delà du greenwashing. Parfois, les politiques au niveau local sont plus en avance, peut-être parce qu'ils sont sur des projets quotidiens, que les politiques nationales qui sont plus difficiles à faire bouger. Le chiffre du jour sur le CIMI 2019, pour moi, il est en investissement logistique. 6 milliards d'euros investis en France, au regard d'une année 2018 qui était que de 3,5 milliards, soit plus 70% de volume investi. C'est une année record, une année exceptionnelle. Et c'est le moment de notre séquence L'œil de la rédaction avec à mes côtés l'homme le mieux informé de ce CIMI 2019. Alexandre Fratelli, bonsoir. Bonsoir Baptiste. Vous êtes journaliste au sein de la rédaction de Business Immo et vous êtes venu sur ce plateau avec 3 infos à nous délivrer. On commence par Saint-Cloud et l'ancien immeuble de Capgemini, c'est ça? Tout à fait. Alors comme annoncé en avant-première sur Business Immo, c'est 6e Sens Immobilier qui s'est porté acquéreur du 55 quai Marcel Dassault à Saint-Cloud. Un ensemble immobilier qui était l'ancien siège de Dassault, puis de Capgemini, et qui fera l'objet d'un projet de redéveloppement de 25 000 m². Très bien. Deuxième info, on va parler d'immobilier durable avec le désormais incontournable baromètre de l'OID, c'est ça? Tout à fait. L'OID, en partenariat avec d'autres partenaires, qui a fait ce baromètre où il ressort que les enjeux énergétiques et de carbone sont des enjeux prioritaires pour les acteurs de l'immobilier, ainsi que la santé et la sécurité des utilisateurs. Et enfin, les Jeux Olympiques, encore et toujours, avec une info concernant le comité d'organisation, c'est cela? Oui, tout à fait. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui a pris la décision de déménager son siège au sein de l'immeuble Pulse, propriété d'ICAD à Saint-Denis, et un mouvement qui s'effectuera à la fin de l'année 2020. Parfait. Toutes ces infos, on les retrouve sur businessimmo.com dès ce soir. Tout à fait. Merci Alexandre pour ces bonnes infos. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et nous poursuivons ce JT avec nos 2 prochaines rubriques, Entre les lignes et un zoom sur Cardam. Alors, la genèse de ce guide, elle est relativement simple. On a constaté que le marché s'est énormément internationalisé en 2019 et qu'il est parfois difficile de le comprendre, et on l'a voulu le rendre un peu plus lisible, plus compréhensible. Donc, on a voulu faire une étude macro et micro du marché avec une vue et une perspective Grand Paris pour mieux comprendre les évolutions du marché. Nous avons souhaité souligner un point d'ordre juridique, étant avocat, qui est le bail commercial. Le bail commercial est un élément, un vecteur qui permet de stabiliser des revenus ou de pouvoir sécuriser pour des revenus attendus ce qu'ils seront dans le cadre de la vie de l'actif immobilier. Aujourd'hui, on a beaucoup des investisseurs étrangers, asiatiques, autres que les Allemands, asiatiques ou d'autres pays un peu loin. Où cette guide peut m'aider ou les aider à comprendre le marché et le fonctionnement du marché français. Oui, alors effectivement, j'ai eu la chance d'apporter l'éclairage fiscal à ce guide. On voit qu'il y a une tendance générale d'abaissement
du taux de l'impôt sur les sociétés, puisque en 2022, nous devrions avoir un taux d'impôt sur les sociétés de 25%, ce qui nous placerait à peu près dans la moyenne des pays européens. Par ailleurs, nous avons tout un système de mesures qui tentent à correspondre véritablement à la nature du projet immobilier envisagé. Je pense notamment aux droits d'enregistrement, à la TVA. On a réalisé en fait que on irait beaucoup plus vite en devenant une entreprise de services numériques à l'attention de l'industrie immobilière, la première ESN. Ce qui requiert aussi de savoir parler au DSI. Et là, il a bien fallu avouer qu'on a bien meilleur compte de procéder par alliance capitalistique. Et c'est la raison pour laquelle HDR Communication est venu rejoindre Cardam. Alors HDR Communication c'est une petite pépite du digital et du numérique. Ce sont 30 collaborateurs maintenant, la première entreprise de services numériques à l'attention de l'industrie immobilière. Au CIMI 2019, le digital est partout. La preuve avec notre prochain reportage qui sera consacré au trophée de la transformation digitale de l'immobilier en France, avec notamment en interview la présidente du jury et deux lauréats. Et c'est tout de suite. Écoutez, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que le digital, ça n'est pas quelque chose en plus, c'est vraiment quelque chose qui vient irriguer le cœur de nos métiers. Je vais vous donner deux exemples. La construction et la conception du bâtiment, elle est aujourd'hui complètement irriguée par le BIM. Et puis, ce qui irrigue aussi aujourd'hui nos métiers, en particulier les métiers de la gestion, c'est les cockpits digitaux. On vient d'en ouvrir un pour le CIMI. Ce sont des cockpits qui, en temps réel, centralise toute l'information d'un bâtiment. Notre offre qui est vraiment d'accompagner, de rendre tous les services possibles pour l'économie circulaire, pour le bâtiment, la construction et l'immobilier, en opérant une plateforme, une marketplace sur laquelle les acteurs peuvent vendre, acheter, trouver les solutions de garantie, d'assurance, de logistique, qui permet aux matériaux d'avoir une seconde vie. C'est vraiment quelque chose qui est un besoin profond du secteur pour relever le défi du carbone, relever le défi de l'insertion sociale et relever le défi de l'ancrage sur les territoires avec la sobriété des ressources. C'est vrai qu'il y a très longtemps, on travaillait avec le papier, le crayon, un ordinateur sur site, etc. On a transformé nos métiers au sein de la gestion immobilière. Donc moi, je travaille à la gestion immobilière, à la direction de Technip France, notamment au niveau de Carrefour Property, pour les centres commerciaux. Donc on est des gestionnaires d'actifs et pour nous, il est primordial de maîtriser l'énergie de nos bâtiments et aussi d'optimiser le travail de nos personnes qui ont plusieurs bâtiments gérés et qui comprennent tout de suite ce qui se passe à distance sans intervenir sur le bâtiment. Et voilà, fin de ce deuxième jour, fin de ce deuxième JT ici au CIMI. Juste avant de vous dire au revoir, j'ai le plaisir de recevoir Anaïs sur le stand Business Immo avec une info importante, je crois. Anaïs, bonsoir. Bonsoir Baptiste, effectivement une info très importante. Je voulais vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur le site businessimmo.com, onglet BITV. Merci beaucoup Anaïs, bonne soirée, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un troisième et dernier JT avec notamment le bilan de cette édition 2019. Au revoir, à demain.